Donc pour cette deuxième pratique yin, vous aurez besoin d'une sangle. Alors si vous n'avez pas de sangle comme ça pro, c'est vraiment pas grave. Une écharpe, un châle, une ceinture, tout est ok. Et vous aurez besoin d'un bloc. Alors un bloc, pareil, hein, pas besoin d'un bloc de salle de sport. Vous pouvez très bien avoir un gros bouquin, ça marche très bien aussi. Alors ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être de mettre sur pause dès maintenant, de peut-être prendre un temps, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, un temps de méditation, un temps de respiration. Si vous ne savez pas, si vous n'arrivez pas à vous guider vous-même pour les exercices de pranayama, il y en a sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez basculer sur cette vidéo-là de pranayama, où c'est complètement guidé, en respiration alternée, et puis revenir sur cette vidéo-là. Donc quand vous reviendrez sur cette vidéo, je vais vous proposer de vous installer en Sukhasana, en position assise. Alors en yin, on est vraiment cool, hein, on est vraiment souple. Donc soit en Sukhasana, soit les jambes étendues devant vous. Je sais que pour certains, c'est beaucoup plus aisé. Encore, je vous le dis à chaque fois, mais c'est parce que je le pense sincèrement. Vous pouvez être assis comme ça ou vous pouvez vous adosser contre un mur, tout me va. Vous pouvez même utiliser un soutien, un coussin, un bloc, un bouquin et vous asseoir dessus. Ouais, tout est juste. Ok, une fois que vous serez installé, voilà, les bras détendus, tranquille. Une structure étirée, mais pas crispée. Ouais, vous voulez juste vous allonger, les deux ischions plantés dans le sol, vous voulez être vraiment enraciné, la poitrine ouverte, évitez, non, ça n'a jamais, vous vous étirez, vous ouvrez. Ok. Et je vais vous demander, sur une inspiration, de serrer vos épaules, de serrer exagérément, vous faites un tout petit coup, je serre. Et sur une expire, je roule mes épaules vers l'arrière et comme si quelqu'un appuyait sur mes épaules, j'expire et j'allonge ma nuque. Encore, inspire, tu serres. Et expire, roule, envoie loin derrière. Encore, inspire, tu serres. Et expire, roule, envoie loin derrière. Et Balasana, la posture de l'enfant. Donc je m'assois sur mes talons, pareil, avec un soutien, pas de soutien, tout est juste. Balasana, la variation de mon choix, soit je sais que certains aiment bien, je vais mettre un peu en biais, et si certains aiment bien envoyer leurs mains pour quelque chose de vraiment réconfortant, les bras, les mains à l'intérieur, entre mes jambes, et je dépose ma tête au sol. Vous pouvez aussi, ah oui, ça c'est important, pour Balasana, vous pouvez aussi avoir un soutien sous votre tête. Ouais, pour les personnes qui ont les hanches un peu tendues, un peu serrées, vous pouvez mettre un soutien sous votre tête. Okay, donc les bras entre mes jambes, les bras le long du corps, les bras étirés devant moi, tout va bien. Et je relâche complètement mes épaules. Je laisse fondre complètement mon dos. Je laisse fondre complètement mes bras. Et je relâche mon bassin. Je relâche mon bassin. Je relâche le pli de mes genoux le plus possible. Et je respire. Encore quelques respirations profondes, on ne reste pas très longtemps. Et tranquillement, tu déroules une vertèbre après l'autre. Vous pourrez laisser glisser vos mains à l'avant du tapis pour une planche ou même une planche sur les genoux si c'est un peu difficile. Et je descends le plus possible maintenu, le plus possible aligné. Les doigts cupcake à l'extérieur de mon tapis et sur une inspire,
Bhujangasana, une variation de Bhujangasana. Je fais décoller ma poitrine. Essayez vraiment le plus possible de détendre vos épaules, le regard vers le ciel. Et expire, tu relâches. On va rester cette fois-ci. Encore, inspire. Pas trop haut, pas trop bas. Pas crisper les épaules actives évidemment, mais pas tendues. Les fesses sont toniques pour protéger le bas du dos. Et je respire. Et expire, tu relâches. Je fais un coussin confortable avec mes bras. Les deux gros orteils sont collés et je laisse tomber mes talons de part et d'autre pour détendre mes genoux, mais surtout pour détendre mes fesses, pour détendre mes cuisses, pour détendre mon bassin. Et encore le front au sol. Tu entrelaces tes doigts derrière ton dos. Et sur une inspire, tu tires sur tes bras et tu fais décoller ta tête. Tu éloignes les mains de tes fesses et le regard droit devant et tu respires. Essayez de garder le plus possible vos pieds au sol. Tu respires toujours, tu tiens. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et relâche. Tu fais un coussin confortable avec tes bras. Le front est au sol. Les mains à côté de ma poitrine, sous mes épaules, et je pousse simultanément dans mes mains, dans mes genoux, et je m'assois et je retrouve une position assise. Cette fois-ci avec mes coudes. Je fléchis coude et j'envoie mes coudes loin derrière, mais exagérément loin derrière, comme si je voulais qu'ils se touchent, mais que c'était trop dur, mais j'y vais quand même. Et encore, inspire. Et expire, tu vas chercher loin derrière le plus possible. Encore, inspire. Et expire. Encore, inspire. Expire, serre, tu serres loin derrière. Encore 2, inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Envoie loin derrière. Entrelace tes doigts derrière ton dos encore une fois. Je vais vous montrer mon profil. Tu entrelaces tes doigts derrière ton dos. Comme ça fait bizarre. Comme vous ne faites jamais. Ouais. Et tu tires. Inspire, ouvre et bascule. Ça part du pli des hanches. Tu bascules. Ça part du pli des hanches et en même temps, les mains se décollent le plus possible. Encore, les mains sont actives. Encore, le front essaye de toucher le sol. Encore, tu actives tes mains encore plus hautes. Et le regard droit devant, inspire. Remonte à la surface. Libère tes bras, dépose. Laisse infuser. Encore, entrelace tes doigts derrière ton dos, comme tu fais toujours. Et toujours avec les doigts, les mains entrelacées sur ton flanc gauche. Le regard droit devant. Et la tête bascule latéralement vers la gauche aussi. Tu respires. Ne retiens surtout pas ton souffle. Garde cette constance. Tu gardes cette fluidité liquide dans ton souffle. Trouve l'angle délicieux avec ta tête, avec ton épaule. Et très tranquillement,
La tête se ramène au centre mais bascule vers l'avant, très tranquillement pour les cervicales. Et développe. Les mains à droite sur mon flanc droit. Et la tête bascule à droite aussi. Attention de ne pas... Ouais. C'est juste la tête qui bascule à droite, pas tout le corps. Je trouve l'angle délicieux et je respire. Je garde cette profondeur, je garde cette résonance dans le fond de ma gorge avec Ujjayi, avec la respiration Ujjayi, la respiration océanique. Et la tête bascule au centre, déroule une vertèbre après l'autre. J'entrelace mes doigts comme ça fait bizarre, comme je fais jamais. Encore une fois, je tire sur mes bras, je gonfle poitrine exagérément. Les omoplates se serrent, ça part du pli des hanches, les ischions essayent de rester plaqués dans le sol. Essayent, c'est difficile, mais j'essaye de garder ça. Le front se dirige vers le sol. Si je ne touche pas le sol, c'est pas grave. Mais les bras, par contre, actifs. Les mains actives qui essayent de toucher le plafond. Et je respire. Je respire encore plus haut les bras, encore plus haut. Et le regard droit devant, inspire. Tu remontes à la surface. Libérez vos jambes et vous pourrez vous allonger sur votre dos. Okay. Les pieds écartés, largeur de bassin. Ouais, largeur de bassin. Les deux genoux tombent à droite. Et tout de suite, inspire. Ramène les deux genoux au centre et les deux genoux tombent à gauche. Je relâche. Vraiment, les deux genoux. Encore, inspire, tu ramènes au centre et expire, tu te laisses fondre. Une dernière fois, inspire, ramène au centre et expire. Inspire, ramène au centre. Les genoux restent fléchis pour le moment. C'est là que la sangle rentre en jeu. Vous pourrez la diviser à peu près en deux. Et tire ta jambe droite vers le ciel. Et ici, vous pourrez attraper votre pied droit avec la sangle. Donc ce que vous voulez, c'est éviter ce que je suis en train de faire, de casser votre poignet, d'avoir le coude fléchi et le biceps actif. Ouais, pour vous aider, pour vraiment que ce soit constructif. Vous voulez avoir toujours le bassin détendu et les épaules détendues. Donc ma main qui attrape la sangle, ma main droite, uniquement pas les deux mains, ma main droite la plus proche possible de mon pied. Si vous arrivez à attraper votre pied, vous n'avez pas besoin de sangle évidemment, mais la sangle c'est un super outil, donc vous voulez avoir toujours le bras tendu. La main gauche sur ma hanche gauche. Il y a deux actions. Inspire. D'abord, je tire, je rapproche mon pied de mon visage en gardant ma jambe tendue idéalement. Donc ne forcez pas, trouvez l'angle qui vous conviendra le mieux pour vous. D'abord, j'inspire, je ramène mon pied de mon visage et dans un second temps, j'ouvre. Mais mes hanches restent alignées. Donc certains aimeront garder le genou de terre fléchi, d'autres aimeront garder la jambe de terre tendue. Mais les hanches restent alignées. Le regard du côté opposé. Et tu respires de tout ton ventre. Tu respires de tout ton ventre. L'épaule gauche est détendue. La sangle abdominale légèrement active, c'est ce qu'on appelle Uddiyana Bandha. J'active mon centre. Encore, inspire. Et expire. Respire sur 3. Respire sur 2. Et respire sur 1.
Inspire, ramène au centre. Fléchis ton genou droit. Tu l'attrapes avec la main opposée. Encore inspire. Et sur une expire, ma torsion vertébrale. Ouvre bras droit en grand en croix. Le regard vers la droite. Vous pouvez rester ici si vous avez envie. Ou alors fléchir le genou gauche et l'attraper avec la main droite. Il n'y a pas une variation meilleure que l'autre, c'est juste différent. Et j'inspire tranquillement, je ramène au centre. Je reviens dans un espace neutre. Juste un instant, les deux jambes étendues, les deux bras étendus. Inspire profondément, retiens. Expire, relâche. Encore, inspire. Retiens. Expire, relâche. Les deux genoux sont fléchis, les plantes de pied à plat au sol. Tu étires ta jambe gauche vers le ciel, avec ou sans la sangle. La main droite est sur ma hanche droite. Deux actions. Sur l'inspire, je rapproche mon pied de mon visage et j'ouvre. Mon genou de terre est fléchi ou ma jambe de terre est tendue, c'est comme je veux, mais les hanches restent alignées le plus possible. Je respire absolument de tout mon ventre. Les deux épaules sont détendues, surtout l'épaule droite. Je ne cherche pas à tout prix à toucher le sol, absolument pas. Je veux garder mes hanches alignées, je veux garder Uddiyana Bandha actif. Et je veux continuer de respirer. Et une fois que ces bases-là sont mises en place, le reste suivra. Dites-vous que le temps fera son affaire. Faites vraiment confiance à votre corps et faites confiance au temps qui passe. Laissez faire. Laissez faire tout ce qui est de l'ordre de l'inconnu, tout ce qui est de l'ordre de l'incontrôlable. Laissez faire. Encore sur 3 temps, inspire. Deux, respire. Et 1. Et sur une inspire, je ramène au centre. Mon genou gauche est fléchi, je l'attrape avec ma main droite, avec ma main opposée. Inspire. Et sur une expire, ma torsion vertébrale. Je peux rester ici ou installer mon option. Je fléchis genou droit et je l'attrape avec ma main gauche. Donc l'idée, c'est vraiment de n'avoir pas d'autre choix que de relâcher le bassin, que de relâcher les lombaires. Et toujours très tranquille dans mon souffle. Comme si je grouvais totalement dans ma pratique. Je me laisse totalement faire. Et puis sur une inspire, je ramène au centre. Je continue ma course. Je m'allonge sur mon côté gauche et je me redresse. Vous pourrez vous asseoir ici, prendre un espace neutre, prendre un temps pour vous retrouver. Et les deux mains glissent à l'avant du tapis. Je peux libérer mes jambes. Et cette fois-ci, je suis sur mes avant-bras.
Alors ce qui aide pas mal, c'est d'avoir, alors ça c'est pas que ça aide, c'est que c'est la base, je veux avoir mes coudes alignés avec mes épaules. Pas ça. Mes coudes alignés avec les épaules. Ouais. Alors, ce qui peut être chouette, si vous avez une cale solide, vous pouvez placer index et pouce au niveau de l'angle inférieur, ça maintient bien. Ou alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire un petit triangle avec vos doigts, comme ça. Crochetez vos orteils, tu tends tes jambes, ou pas, d'ailleurs, les genoux peuvent rester fléchis, mais le bassin très haut vers le ciel. Donc je pousse dans mes coudes et j'essaye vraiment de toucher le plafond avec mes fesses. La tête est détendue. Le crâne ne touche pas le sol parce que je pousse dans mes coudes. Et je reste ici 10 respirations. Si 10 c'est trop, je reste 5 respirations. Si 5 c'est toujours trop, je reste 3 respirations mais propres, des respirations conscientes. Si vous êtes toujours ici, vous pouvez tendre une jambe, enfoncer votre talon dans le sol. Tendre l'autre jambe, j'enfonce le talon dans le sol. Et dépose tes genoux au sol. Et Balasana, quelques respirations. Balasana pour détendre les épaules, pour détendre les coudes, il n'y a plus rien, aucune résistance. Le regard est à l'avant du tapis. Je laisse glisser mes mains à l'avant du tapis. Alors, option 1, je suis sur mes 4 points. Option 2, je suis en chien tête en bas. Ok ? Donc, peu importe, soit 4 pattes, soit chien tête en bas, mon pied droit entre les mains. Je l'aide. Si c'est difficile, je l'aide. Ouais ? Donc mon pied droit entre les mains, je veux que mon genou soit aligné avec ma cheville. Ça, c'est important. Mon genou de derrière au sol pour une petite fente. Et comme on avait vu la semaine dernière, je veux pousser mon pied droit sur le côté pour me faire de la place. Mes 2 mains à l'intérieur, mes 2 bras à l'intérieur, je m'installe, je me mets confort ici. Et je reste là. Les bras tendus, respire. Le regard droit devant, évitez de collapser ici, ouais, le regard droit devant. Je relâche mon bassin. Si des micro-mouvements ou des gros mouvements s'installent, c'est totalement ok. Si vous sentez que naturellement vous restez statique, c'est totalement ok aussi, vous laissez faire. Je groove ici avec ce que je ne contrôle pas. Et je laisse faire. Je laisse faire le temps qui passe. Je laisse faire mon mental aussi, je le regarde faire. Je regarde faire mon mental qui n'est pas d'accord, qui résiste, ou qui est par contre ravi, qui s'engouffre totalement avec délice dans cet espace-là. Je laisse faire et je regarde. Je me mets vraiment dans un état de spectatrice. Inspire, garde tes mains là où elles sont. Tu peux venir les mains cupcake si ça aide ou venir poing serré sur le sol. Inspire, pied flex, pied droit flex et sur une expire, ma jambe essaye de se tendre. Si elle ne se tend pas totalement, c'est vraiment pas grave, mais mes doigts restent là où ils sont. Encore, inspire. Pour un dragon, tu fléchis genoux, le regard droit devant, tu ouvres poitrine, tu explores ces nouveaux espaces et expire. La jambe est tendue, pied flex. Encore, inspire. Et sur une expire. C'est tout. Inspire. Les paumes à plat au sol. Je sors ma jambe. Soit 4 pattes, soit chien tête en bas, pour retrouver un espace neutre. Pour retrouver un espace de réalignement.
Soit je reste en chien tête en bas, soit je suis sur mes 4 points, à 4 pattes, et mon pied gauche entre mes mains. Okay. Je réajuste. Vous voyez ce que je fais ici souvent, hein, pensez-y. Envoyez bien votre pied loin derrière pour laisser fondre votre bassin, pour laisser fondre vos hanches. Le regard est droit devant, petite fente, le genou de derrière au sol. Je pousse mon pied gauche vers la gauche pour avoir de l'espace pour travailler. Les 2 bras, les 2 mains à l'intérieur. Et je regarde droit devant. Je peux fermer mes yeux, trouver un drishti plutôt intérieur. Et je garde cette application, je garde ce soin, je garde cette conscience dans ma respiration, c'est important. Pour laisser des espaces à l'inconnu, pour laisser des espaces, pour laisser faire le temps, faire son travail. Je me reconnecte profondément à ma respiration. J'ai que ça à faire et je ne pense qu'à ça. Respirer, je connais mes inspires et je connais mes expires. Je prends un peu de hauteur, soit les doigts cupcake, soit les poings serrés. Je vais vous montrer avec les poings serrés. Mon pied gauche est flex, inspire. Et sur une expire, le pied gauche reste flex. La jambe peut être tendue, peut-être pas. Encore, inspire. Et expire. Va chercher un tout petit peu plus loin, sans aller chercher la douleur, mais juste pour voir si c'est possible, un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus proche. Encore, inspire. Et expire. Inspire, ramène. Les paumes à plat au sol, soit 4 pattes pour un espace neutre, soit chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana pour un espace neutre, pour un espace de réalignement, de recentrage. Le regard est entre les mains, je marche, je ramène mes pieds à l'avant du tapis, je croise mes chevilles et je pose mes fesses sur le sol. Et je continue dans mon chemin, je prends ma cale avec moi, mon bloc avec moi, libère tes jambes et déroule une vertèbre après l'autre. Je vais vous demander de placer votre cale comme ça, ouais, vraiment à plat au sol, pas sur la tranche fine, hein, vraiment sur la tranche bien épaisse. Fléchis ses genoux, tu fais décoller ton bassin et tu cales ton bloc sous le sacrum, sous le bassin, là où c'est OK. Les bras le long du corps. Attention de ne pas vous accrocher à votre bloc, ça ne sert à rien, au contraire. Donc les paumes bien à plat au sol, j'étire une jambe vers le ciel, j'étire l'autre jambe vers le ciel. Si je me sens déséquilibrée, c'est juste que le bloc est mal placé, donc je le réajuste un peu. Ouais. Tranquille. Hein. J'étends mes jambes vers le ciel. Je peux avoir les genoux micro-fléchis, les chevilles sont bien détendues et c'est tout. Et si vous avez envie, vous pouvez même placer votre main droite sur votre poitrine, votre main gauche sur votre ventre et tu respires. Attention de bien détendre les vertèbres cervicales. Le menton toujours très proche de la gorge pour aligner la nuque, pour allonger la nuque. Encore 5 respirations.
Encore, Halasana, fais décoller ton bassin, fais décoller tes fesses. Et tu respires. Tu respires absolument. Tu respires dans cet espace qu'il y a entre chaque vertèbre. Les paumes à plat au sol, absolument. Déroule une vertèbre après l'autre. Tu actives Uddiyana Bandha et tu retrouves le bloc. Fléchis genoux. Dépose tes pieds au sol. Fais décoller ton bassin, fais décoller tes fesses. Enlève la cale. Déroule une vertèbre après l'autre, rétroverse du bassin, tu t'appliques, tu déroules une vertèbre après l'autre. Le coccyx en dernier. Okay. Et tranquillement, les talons se rapprochent de mon pubis, les plantes de pied sont collées entre elles, je suis sur la tranche de mes pieds. Pour Baddha Konasana, pour un papillon incliné. Les bras soit le long du corps, soit sur l'intérieur de mes cuisses pour accompagner l'ouverture. Soit les mains sur moi, main droite sur ma poitrine, main gauche sur mon ventre. Soit j'attrape coude opposé au-dessus de ma tête pour une ouverture complète. Et je me laisse couler ici. Je respire ici. Je n'ai que ça à faire, que ça à penser. Comme un bâton de pèlerin, je me dépose, je me laisse être supportée par ma respiration. Très délicatement, vous pourrez remballer vos bras si vous étiez en grande ouverture d'épaule. Très tranquillement, avec vos mains, vous aidez vos genoux à se regrouper. Vous pourrez écarter vos pieds largeur de tapis, voire même un peu plus que largeur de tapis, c'est vous qui déciderez. Et les deux genoux se déposent l'un sur l'autre pour une rotation interne des hanches. Les bras le long du corps et c'est tout. Vous pouvez attraper vos chevilles si vous préférez. C'est vraiment comme vous avez envie, tout est possible. Et plus l'écart entre vos pieds sera grand, plus l'étirement de vos quadriceps sera intéressant. Mais intéressant, c'est subjectif, hein, c'est vous qui savez. La mâchoire toujours détendue, la bouche détendue, le front détendu. Je respire. Et on pourra se retrouver en Shavasana. Les jambes étendues devant vous. Les pieds légèrement écartés. Les bras le long du corps, les paumes vers le ciel.
Profondément, inspire. Retiens. Décharge, expire. Encore une fois, de tout ton corps, ça part des orteils, ça traverse tout le corps, ça inspire. Retiens. Jusqu'au bout de tes 10 orteils, expire, décharge. Encore, tout ton corps, inspire. Retiens. Cette fois-ci, jusqu'au bout des 10 doigts, expire, décharge. Et tu te laisses couler. Tranquillement, inspirez. Quand vous serez prêt, vous pourrez vous allonger sur votre côté droit. Essayez de toujours garder les yeux fermés encore un peu. Et on pourra se retrouver en position assise. Les mains Anjali Mudra devant votre centre. Et prenez un temps pour vous incliner devant votre centre. Prenez un temps pour vous incliner devant votre pratique, devant les enseignements. Vous inclinez devant ce corps surprenant, encore, toujours, qui est là. Vous inclinez devant vous-même. Om Namah Shivaya. Merci.